Salut, bienvenue dans cette vidéo que nous consacrons à Git et à Gitter. Donc, dans cette vidéo précisément, nous allons parler de Git. Ok. Git, c'est un outil, c'est l'un des systèmes de contrôle de version les plus utilisés en ce moment. D'accord. D'accord. C'est un projet qui est open source que vous pouvez avoir gratuitement et vous pouvez même avoir le code source de ce projet pour effectuer des modifications si vous voulez travailler sur un projet qui vous est propre. Donc, vous pouvez facilement avoir le code source. Il suffit de regarder des documentations officielles pour savoir comment avoir accès. C'est un projet qui a été lancé par Linus Torvalds, le fondateur de Linux, le système d'exploitation Linux. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire sur Git. Nous avons essayé de présenter c'est quoi le système de version dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous invite à faire un retour en arrière pour mieux comprendre ce que c'est qu'un système de contrôle de version ou bien un système de gestion de version. Donc, Git, c'est un système de contrôle de version. D'accord. Ok. Donc, essayons de voir comment installer Git très rapidement. Bon, il n'y a pas, c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit d'aller sur le site officiel de Git. Voilà, gitscm.com dans la section Download. Vous partez dans Download, vous allez voir que cet outil est disponible pour la plupart des systèmes d'accord les plus utilisés. Donc ça c'est l'une des conditions. Un système de version doit vraiment être indépendant du système. Je peux y accéder si je suis sur Linux, macOS ou bien sur Windows. Donc moi j'ai eu à télécharger la version macOS parce que je suis sur Mac et je l'ai installé. Donc vous allez faire de même, vous allez choisir sur quel système vous vous trouvez. Vous allez télécharger et puis vous allez l'installer. C'est une succession d'étapes de suivant, d'accord? Donc c'est pas grand chose, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas des configurations spécifiques à faire. Lorsque vous aurez fini d'installer l'outil, il suffira d'aller maintenant dans votre ligne de commande pour vérifier en tapant git-version. Donc, nous allons vérifier si Git est réellement installé sur notre système. Donc, si vous avez une réponse pareille, ça peut ne pas être la même version. Si vous avez une réponse pareille, ça veut dire que Git fonctionne bien sur votre machine. Ça veut dire que vous avez bien installé Git sur votre machine. Donc, lorsque vous installez Git, Git vous donne accès à une ligne de commande spécifique à Git. D'accord? Pour voir toutes les commandes que vous pouvez exécuter, vous pouvez taper git-help. Voilà. Vous allez voir l'ensemble des commandes que vous pouvez taper grâce à Git. Donc ça c'est pour les amateurs de la ligne de commande. Voilà. Voilà tout ce que vous pouvez effectuer avec cette commande. Nous, on ne va pas utiliser la ligne de commande pour travailler avec Git. Nous allons travailler avec l'outil que nous avons appelé GitHub. Voilà. Donc, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez rencontré également des difficultés à installer l'outil, mais je crois que ça ne devrait pas poser problème. Néanmoins, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire. Je vais essayer de répondre. Sinon, vous pouvez me contacter sur l'un des contacts que j'ai laissés dans la toute première vidéo.